Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. On va préparer un brookie. On va préparer une pâte à brownie qu'on va mettre dans un moule. On va ensuite faire une pâte à cookies que l'on va mettre dessus. On va mettre au four. Après la cuisson, on va mettre dans le frigidaire. Ensuite, quand ça a refroidi, on peut manger. Voilà, c'est un mélange de recettes que j'ai trouvé dans le livre d'Arnaud Delmontel, Intensément Chocolat. Alors ce serait un peu le brookie qu'il aurait fait s'il avait fait un brookie, parce que c'est sa recette de brownie et sa recette de cookies qu'on a choisi de mélanger aujourd'hui. Il faut du chocolat corsé pâtissier. Voilà, pour la pâte à brownie. Il faut du beurre. Tempéré. Il faut des œufs. Un petit peu de farine, du sucre roux, de la cassonade et des amandes effilées. Pour la pâte à cookies, nous avons besoin de chocolat au lait pâtissier, D'un mélange de sucre blanc et de sucre roux. D'arôme vanille. De sel. D'œufs. Nous aurons besoin aussi toujours de farine, de beurre à température ambiante, c'est important, et d'un peu de bicarbonate de soude. On commence par la pâte à brownie. On va faire fondre les 80 g de chocolat avec les 125 g de beurre. On prend une poêle qui n'adhère pas, parce qu'on va les griller à sec, c'est-à-dire qu'on va pas mettre de matière grasse. On va faire griller les amandes et on va mettre à feu vif. On va casser les œufs. Il faut faire très attention de ne pas mettre de coquille. Tout doucement, frapper la coquille. Et ensuite, écarter les deux côtés. Mais on les veut vraiment plus grillés que ça, donc on va encore attendre un petit peu. Ça tombe bien parce que le mélange beurre-chocolat doit tiédir parce qu'on va le mettre avec les œufs et on ne voudrait pas qu'un chocolat trop chaud fasse cuire les œufs. C'est exactement comme ça qu'on les voulait griller. Ça tombe bien. Nous allons mélanger le sucre avec les œufs. On incorpore le mélange chocolat-beurre refroidi, tiédi, au mélange des œufs et du sucre. Je vais peser de la farine pour faire cette pâte à cookies. Il en faut 60 g qu'on va incorporer à notre mélange. Et pour la partie brownie, il ne nous reste plus qu'à ajouter les amandes grillées. Je vais beurrer le moule. Donc avec un papier essuie-tout. Je mets une feuille de papier cuisson que j'ai coupée aux dimensions du moule et je rebeurre la feuille de papier cuisson. Comme ça, j'assure mes arrières pour le démoulage. Et maintenant, je vais verser notre pâte à brownie dans le moule. C'est mieux avec une maryse, on arrive à récupérer plus de choses, mais si on récupère plus de choses, les loulous, ils ont moins de choses à lécher dans le plat. Quand on fait des cookies, il faut prendre des pépites toutes prêtes, mais elles sont toutes calibrées et puis elles fondent moins bien. De faire soi-même ces pépites comme ça, ça a un côté plus artisanal et ça va être plus gourmand parce que ça va mieux fondre. Alors, on va peser 100 g de sucre blanc et 140 de cassonade. Je vais ajouter une pincée de sel. Ouais, bah tu sais, en cuisine, c'est toujours un peu des grosses pincées de sel. À ce stade-là, on rajoute l'arôme naturel de vanille. Je vais rajouter 140 g de beurre tempéré. Tempéré veut dire à température ambiante. Oui, parce qu'il faut qu'il soit bien mou pour être incorporé facilement. Il faut écraser pour sabler le beurre avec le mélange des sucres. Donc c'est un petit peu long. Nous allons y mettre les œufs. Et voilà, c'est prêt pour accueillir les 300 g de farine que tu vas peser. Tu rajoutes une petite cuillère à café de bicarbonate de soude. Le mien, je l'ai acheté en pharmacie, mais de plus en plus, on peut en trouver dans les rayons des épiceries spécialisées. Et on va incorporer à la pâte à cookies. Il ne nous restera presque plus, qu'à y mettre
les chunks de chocolat, nos grosses pépites que j'ai hachées tout à l'heure. Vous mettez de côté à peu près une grosse louche parce que vous en allez en avoir un peu trop sinon, surtout pour un plat de cette taille-là. Donc on va mettre de côté, on va dire à peu près ça. Ça permettra de faire à peu près 6 gros cookies en plus. Et le reste, il faut le disposer partout. Alors moi j'ai fait comme ça, hein. Il y a différentes techniques, soit d'étaler avec le dos d'une fourchette, soit d'en faire des petites miettes. Bon, moi ce qui m'a paru le plus simple, c'était de l'étaler suffisamment pour pouvoir la disposer sur toute la surface de la pâte à brownie. Préchauffer le four à 180 à chaleur traditionnelle, statique. Et voilà, pour 40 minutes. On est donc à 30 minutes de cuisson et je vais mettre le papier alu parce que comme vous pouvez voir, le cookie est déjà bien doré. Il ne faudrait pas qu'il dore plus que ça, voire pas qu'il crame. C'est bon, on va sortir le gâteau du four. Et voilà. Au minimum attendre 1 heure qu'il soit refroidi, il sera coulant, tiède et ça peut être très très bon aussi. Si vous voulez le démouler et qu'il soit vraiment bien parfait, je vous conseille d'attendre le lendemain. A bientôt sur Pétaille TV.